Nous sommes en ملحمة على bataille pour הבטחת notre maison. קיומנו, C'est une מלחמה שבה guerre ננצח. pour assurer notre survie. המלחמה הזאת נכפתה Une עלינו guerre dans על-ידי laquelle nous אויב allons נתעב. vaincre. Le samedi matin, nous avons tous été surpris et choqués de lire le titre suivant: Israël est en guerre. À ce jour, on dénombre environ 1300 morts et 2000 blessés côté israélien. Cette attaque est tout simplement sans précédent, ce qui a poussé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à déclarer: nous sommes en guerre. Mais et si cette guerre, par-delà son caractère surprenant, avait déjà été prédit par la Bible? Pour rappeler le contexte historique, c'est une guerre entre la Palestine et Israël. Pour faire court, la Palestine d'autrefois et aujourd'hui Israël. Je m'explique. Suite à la Seconde Guerre mondiale et à ce que nous savons, notamment l'Holocauste juif, par les nazis qui avaient éliminé environ des millions de juifs, les juifs restants ont décidé d'avoir à eux-mêmes une nation. Tout naturellement, ils ont voulu coloniser cette terre promise, notamment dans l'Ancien Testament à leur père Abraham. Se trouvant, cette terre promise est la Palestine. S'ensuit donc des conflits, des traités, pour finalement aboutir à Israël, à la Palestine devenue Israël, et des Palestiniens regroupés dans la bande de Gaza et la Cisjordanie. C'est donc une guerre de territoire qui a fini par se transformer en guerre religieuse. Vu que nous avons d'un côté des chrétiens et de l'autre des musulmans qui habitent tous le même sol. Je parle notamment de la Cisjordanie, cet endroit pas annexé aux Israéliens et pas annexé non plus aux Palestiniens. Cet endroit où vivent Palestiniens et Israéliens dans un même sol, où on peut avoir des mosquées de l'autre et des autres côtés des synagogues, des musulmans et pas n'importe lesquels, et des juifs, pas n'importe lesquels, vivant tous dans un même sol. Problème, conflit. D'un côté, on a les Palestiniens qui réclament cette partie du territoire pour en faire la Palestine. Et d'un autre côté, on a les Israéliens qui réclament cette partie du territoire parce que elle comporte toute leur ville historique, notamment Jéricho, Jérusalem, Bethléem et tout et tout. En d'autres termes, ils ne peuvent pas se permettre de perdre cette partie du territoire, même si elle ne les appartient pas vraiment. Mais revenons au contexte biblique. La Bible a prédit il y a des milliers d'années que les événements de la fin des temps tourneraient autour de Jérusalem. Pas à San Francisco, pas à Los Angeles, pas à Moscou, pas à Paris, mais bien à Jérusalem. Jérusalem, cette toute petite ville située dans ce petit bout de territoire, jouera un rôle clé dans les événements des derniers jours. C'est le point central des événements de la fin des temps. C'est étonnant qu'on y pense car dans Zacharie 12, les versets 2 à 3, Dieu dit ceci: Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dont le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Gardez à l'esprit que toutes les instructions données dans la Bible concernent la ville de Jérusalem. Dans l'esprit de Dieu, Jérusalem est l'épicentre de l'univers. Dans Ézéchiel 38, quand Ézéchiel parle de la Perse, de l'Éthiopie et de la Libye, il parle des nations arabes islamiques. Jérusalem est la ville la plus sainte du judaïsme et la patrie ancestrale et spirituelle du peuple juif depuis le Xe siècle avant Jésus-Christ.
Durant l'Antiquité classique, Jérusalem était considérée comme le centre du monde, là où Dieu résidait. Dans la foi chrétienne, la place de Jérusalem dans la vie de Jésus lui confère une grande importance, en plus de sa place dans l'Ancien Testament. Jérusalem est le lieu où Jésus a été amené enfant pour être présenté au temple et pour assister aux fêtes. Selon les évangiles, Jésus prêchait et guérissait à Jérusalem, notamment dans les cours du temple. Il y a aussi un récit du nettoyage du temple par Jésus, chassant divers commerçants de l'enceinte sacrée. À la fin de chacun des évangiles, on trouve des récits de la dernière scène de Jésus, dans une chambre haute, à Jérusalem. De son arrestation à Gethsémanée, son procès, sa crucifixion à Golgotha, son enterrement à proximité et sa résurrection, puis son ascension. Jérusalem est généralement considérée comme le berceau du christianisme. Mais voici ce que la Bible nous dit. Dans Luc 21, le verset 20 et 24, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » En Matthieu 24, les versets 6 à 7, la Bible dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Luc 21, verset 28 dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Alors, chers chrétiens, nous sommes bel et bien à la fin des temps. Ce n'est pas le moment pour nous de nous angoisser, mais plutôt de nous réjouir de voir s'accomplir des prophéties bibliques. C'est le moment pour nous de redoubler encore plus d'efforts pour annoncer l'Évangile dans ces temps de la fin. Et prions par la même occasion pour toutes ces nations et ces peuples affectés par ces événements. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de semaine à vous.